L'exode des Afghans vers le Pakistan a commencé à la fin des années 1970. Après près de 40 ans, ils sont désormais forcés de retourner dans leur pays d'origine par un Islamabad déterminé. Les générations d'Afghans nés au Pakistan depuis l'invasion russe doivent se rendre dans un pays dont ils ne connaissent rien. Azizullah, 33 ans, est né dans un camp de réfugiés afghans appelé Kazana, en banlieue de la capitale provinciale du Nord-Ouest, Peshawar. Comme des centaines de milliers d'Afghans nés au Pakistan, il est difficile de revenir au pays. Le Pakistan offrait une économie plus stable, de meilleures opportunités d'affaires, de meilleurs services, une meilleure éducation et davantage d'emplois. Azizullah est un chauffeur de taxi. Il dit que comme le processus de rapatriement a pris de l'ampleur, il n'a plus d'autre choix que d'aller vers l'inconnu. J'ai deux enfants et une femme. Quand je serai là-bas, quelle sera ma vie? J'ai une maison en terre. Comme vous pouvez le voir, je suis heureux de vivre ici. L'Afghanistan était le pays de mes parents et de mes ancêtres. Et le Pakistan est mon pays. Le sol de l'Afghanistan a sa propre odeur. Comme Azizullah, beaucoup de ceux qui font le chemin du retour pour la première fois se considèrent plus comme des Pakistanais en partance pour un futur incertain en tant qu'étrangers en Afghanistan, avec l'appréhension que leur propre peuple ne soit pas accueillant à leur égard, dans un pays qui souffre de la misère et des guerres. Selon les chiffres du gouvernement, il existe 1,4 million de réfugiés afghans enregistrés sur le fichier national des autorités d'enregistrement et au moins 1 million de non-enregistrés. Le gouvernement dit que pour des raisons de sécurité, les personnes non enregistrées doivent retourner au pays. À une époque, plus de 30 à 40 000 personnes traversaient la frontière d'Afghanistan au Pakistan et après l'établissement du centre de Torkham, ce mouvement illégal a été stoppé. Ceux parmi les réfugiés afghans qui retournent en Afghanistan ne peuvent pas entrer sans documents légaux, donc c'est encourageant et c'est une mesure très positive que le Pakistan a prise. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qui chapeaute le processus, a augmenté la subvention accordée à chaque réfugié pour faciliter leur départ. Le HCR a augmenté son allocation rapatriement, le faisant passer de 200 à 400 $ par personne, de façon à ce qu'elle soit une incitation au retour des réfugiés en Afghanistan. Les réfugiés de retour au pays sont de plus en plus nombreux et le HCR a établi au moins 2 centres de facilitation. Les réfugiés prennent sur eux tout ce qu'ils ont et se lancent dans un exode inverse, avec la conviction qu'ils seront encore longs déplacés, même dans leur propre pays.